Salut Julien, Salut Naël, tu vas bien? ça va et toi? Super, merci. Alors aujourd'hui, c'est une machine un petit peu particulière qu'on va présenter ensemble. Oui, on va présenter une machine à levier. Exactement, de marque La Tout Pavonie. à fait. Alors la Pavonie, et c'est le modèle professionnel Lusso PL. Tout à fait. Alors professionnel, pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est équipée d'un manomètre et Oui. d'un grand réservoir d'eau, j'allais dire chaudière, parce qu'en fait on remplit directement au niveau de la chaudière, mais Oui. d'un litre 6, donc avec une bonne contenance pour faire pas mal de café. Tout à fait. Alors tu vas nous expliquer le fonctionnement en fait des machines à levier Oui. en général, et puis bien sûr de celle-là en particulier. Avant, on va faire un petit focus sur la marque La Pavonie, Oui, qui est une marque italienne de machines expresso, principalement professionnelles. oui, c'est vrai. Donc Précurseur dans l'espresso, hein, parce qu'ils ont créé leur première machine en 1905. tout à fait. Ils ont racheté le brevet espresso à Luigi Bezzera. Et donc voilà, en 1905, ils ont créé leur première machine espresso. Exactement. À l'époque, d'ailleurs, il y avait beaucoup plus de levier qu'autre chose, Oui. puisque les pompes n'existaient pas. C'est vrai. Et ils ont gardé, en fait, c'est quasiment la seule marque Oui. mondiale à avoir gardé des machines à levier domestiques, C'est vrai. assez abordables, on va dire, en termes Oui. de prix, puisqu'il existe des machines encore beaucoup plus chères, même si c'est quand même un joli petit budget. Exactement. Voilà. Alors, vas-y, explique-nous maintenant le fonctionnement d'une machine à levier. Anthony, viens par ici, Donc, qu'on puisse avoir le détail. Je vais présenter rapidement la machine, ça va être, pardon, ça va être très rapide, il n'y a pas grand-chose. Donc ici, on a le plateau ramasse-gouttes Oui. Qui est en plastique. qui est en plastique, tout à fait. Donc là, on a tout de suite le corps de la machine. Faire attention, la machine est brûlante. Il ne faut pas trop la toucher. Enfin, il ne faut pas trop la toucher. Bien sûr, quand on l'utilise, on risque rien, mais il faut faire attention, on met les mains. Il faut toucher les parties noires. Voilà, C'est tout à fait. Voilà. Donc on a ici une buse vapeur. Oui. Donc avec le robinet vapeur ici. Et c'est étonnant, mais c'est de la vapeur à la demande. C'est-à-dire qu'on est en permanence de la vapeur avec ces D'accord. machines, malgré que ce soit une simple chaudière. D'accord. On a ici le bouchon de remplissage du réservoir et de la chaudière en même temps. C'est exactement la même partie. Tout à fait. Donc attention, surtout C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réservoir, il Non, y a une chaudière directe qu'on va remplir. Exactement. Voilà. Alors attention, surtout ne pas ouvrir la chaudière sous pression. Bien sûr. Là, on a à peu près un bar de pression. Si j'ouvre, déjà c'est très difficile à ouvrir, mais on se brûle. Bien sûr. On se brûle. Et donc, Donc on il y a a une technique en fait pour dépressuriser, Voilà, on va dire, exactement. avant de remplir. Tout à fait. Donc on a ici le levier. Oui. Je t'explique après le fonctionnement. Et le porte-fil. Donc la Pavonie, c'est du 51. D'accord. Donc c'est tout petit, c'est marrant. C'est tout petit. Et il se met à l'envers. Hop, il se visse Exact. par là. Et il est quand même tout petit, c'est du 51, c'est du laiton, et il fait quand même 335 grammes, donc c'est quand même pas mal Ouais, ce qui est pour beaucoup, un ouais, en porte-fil effet. de cette taille, En effet. on est dans la qualité. C'est professionnel. Alors, je Bon. vais t'expliquer comment fonctionnent les machines à levier, S'il te alors, plaît. plus particulièrement la Pavonie, parce que celle-ci n'utilise pas de ressort. Il n'y a pas de ressort au niveau du piston, D'accord. de la chambre d'extraction, donc c'est vraiment l'utilisateur qui contrôle toute l'extraction. C'est vraiment manuel. Donc si je lève le levier, Mhm. en fait, il y a un tube plongeur ici qui est relié au niveau de la chaudière. Ouais. Donc si je lève le levier, ça va faire une dépression vu que l'eau est sous pression. L'eau va monter, va venir dans la chambre, dans le piston, va se mélanger. Il y a un petit peu d'eau un petit peu plus froide au niveau du groupe. D'accord. On va créer une bonne température d'extraction. Et ensuite, en abaissant le levier, en fait, je vais compresser cette eau avec le piston et ça va donc extraire le café. D'accord. En fait, c'est moi qui vais avoir le rôle de la pompe. D'accord. Contrairement aux écoute. machines à ressort, c'est totalement différent. Généralement, les machines à ressort, tu sais, à levier à ressort, le levier est déjà en haut. Oui. Et c'est totalement différent en fait. C'est l'action du ressort qui va faire l'extraction. Et donc là, moi, je préfère la Pavonie parce qu'en fait, c'est vraiment l'utilisateur qui fait tout. Chaque café peut Du être coup, c'est différent. toi qui choisis ta pression. Exactement, chaque café peut être différent. Tout à fait. Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire, montre-nous. Allez, c'est parti. Allez. Donc toujours Alors, tu vas mettre combien de 14 grammes 14 grammes. 14 grammes. Pour une ou deux tasses? pour 2 tasses. Pour deux tasses, d'accord. Parce que c'est un petit porte-filtre. Oui. Et il faut utiliser une mouture plutôt fine. C'est un mélange italien. Parce que le levier s'en sort très bien avec ces mélanges. Alors, c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de machines à levier en Italie. Hein, C'est l'origine hein, de la Exactement. machine à levier, Donc il c'est faut pas mettre beaucoup de café. Donc j'ai réglé le timer. avec une mouture très fine, 4 minutes. plus fine que l'expresso traditionnel. Oui. Exactement, plus fine, tu peux le voir. Donc je vais bien répartir la mouture. Alors avec les machines à levier, il faut utiliser un moulin et un café très frais pour avoir de bons résultats. C'est pas des machines qui sont forcément très très simples à apprivoiser. C'est juste un petit coup de main à prendre. C'est pas honnêtement, c'est juste le côté manuel de l'extraction en fait, parce que c'est l'utilisateur qui s'occupe de tout. Exactement. Donc du coup, il y a un petit coup de main à prendre, mais c'est Il y a un pas. savoir-faire. Voilà, tout à fait. Donc là, avec un petit temper en 51. Voilà, je tasse. C'est marrant. C'est mignon, ouais. Ouais, c'est marrant de tasser avec ça. Ça fait un peu dinette d'ailleurs. Ouais. Mais... Ah, voilà, c'est Par tassé. contre, le résultat, je pense, c'est Ah, fait tu vas pas voir. dinette. On va se faire un café pour deux. C'est toujours plus sympa dans une tasse. Vas-y, ouais. Tiens, je te laisse mettre ça s'il te plaît. Ouais. Je vais prendre ta place pour m'occuper du levier. Oui, ah bah écoute, vas-y, allez. Hop, Je vais retirer le porte-fil. Antos, tu veux bien te Vas-y. rapprocher? Donc simplement, je lève le levier. Donc là, tu entends l'eau qui passe. Tout à fait. La chambre donc se remplit. Voilà, tout à fait. Je vais laisser une petite préinfusion de 5-6 secondes. Donc là, l'eau est en contact avec Voilà. le café. Il n'y a aucune pression, c'est uniquement la préinfusion.
Et là, je vais commencer à appuyer. Donc j'appuie doucement. Tu vois, on va voir les gouttes qui vont commencer à arriver sur Oui, le ça côté. y est. Et voilà, c'est parti. Écoute le silence. Ça, c'est incroyable. Voilà, aucun bruit. Je sais pas si Anthony pourra capter juste ce son. Et tu vois, hop, si je veux m'arrêter là, je m'arrête là. J'ai aucun risque, il n'y a pas de coup de levier, il n'y a pas de, il y a C'est rien la qui grande va. différence avec les machines à ressort qui, elles, Voilà. continuent à couler Faut faire jusqu'à temps que attention. le piston soit Tout vide. à fait. Allez, je te laisse Ah, goûter. Je vais quand même devoir forcément le vider parce qu'après, bien sûr, il n'y a pas de 23, il n'y a pas d'électrovanne dessus, donc forcément, bien sûr. il faut attendre un petit peu avant d'ouvrir. Ouais, c'est magique. Hein. On se croirait en Italie. Ah, c'est ça, hein. Je vais prendre une deuxième gorgée. Allez, je t'en prie. Tu m'en sonnes quand même. Merci. Alors ça, c'est un mélange arabica robusta, Oui. clairement. Donc on sent bien le goût du robusta, mais par contre, on a une onctuosité T'as quelque justement, chose en de l'espresso à c'est l'italienne énorme. qui est franchement incroyable. Et même ce côté robusta qui souvent moi me dérange. Mais là, il apporte des, Eh moi, ben, côté banane, chocolat noir. très chocolat noir, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est très bon. Ça, avec une Franchement, machine à très, pompe, très c'est très difficile d'obtenir ce bon. résultat. C'est très difficile, voire impossible. Voilà. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Si on faisait marcher cette buse Allez, c'est parti. Hein, Alors, attends, hop. donc tu vas refaire un café. Ouais, je vais Allez, repasser. vas-y. Je vais repasser là. Hop. Donc faire attention, toujours attendre un petit peu avant d'enlever le porte-filtre. Parce qu'on peut repeindre sa cuisine. Donc là, je D'accord. pense que c'est bon. Après, il y a une technique. Attends, je vais peut-être me. Non, non, m'éloigner un t'inquiète petit pas, peu. t'inquiète pas. Hop. Voilà. Parfait. Et la galette est toujours, sèche. on Hein. a toujours des galettes sèches. Hein. Si Ouais. Anthony, tu veux bien faire un petit zoom sur la galette, c'est vraiment, c'est tout extrait, c'est assez génial. Hop, Super. le filtre il est clean. Donc comme je disais, c'est de la vapeur à la demande. Donc ça c'est pratique. Alors, oui, c'est assez curieux d'ailleurs que ce soit de la vapeur à la demande. Et oui, parce qu'en en fait, effet. parce que c'est bien étudié, parce que forcément, donc tu vois, on a un niveau ici. Ouais. Donc l'eau n'atteint Tu as vu pas, le niveau Anthony ou pas? Regarde, voir là. l'eau n'atteint pas le haut de la chaudière. Ouais. Donc vu que l'eau doit être à 1 bar, on doit être proche des 98 degrés, je pense. Donc du coup, il y a forcément de la Elle produit de la vapeur qui se vapeur. crée. Et donc Elle remplit l'espacement. exactement, restaurant, voilà, simplement. tout à fait. Et on rassure l'utilisateur, la température d'extraction n'est pas à 90 degrés, évidemment. C'est un bel objet en plus hein, dans une cuisine. J'adore. C'est très très sympa. Perso, c'est tout petit. Et il faut savoir que c'est des machines qui sont extrêmement fiables. Et je connais des personnes qui ont l'heure à la Pavonie depuis 20, 30 ans. Ah oui, oui, oui. Il y a Il y a vraiment. quelques petites pièces à changer. Ouais, c'est les joints, quoi. Les On joints, change voilà. Les joints, à la rigueur, peut-être Principalement. on peut changer de temps en temps le joint du piston quand ça fuit, mais ça, c'est avant du. Résistance peut-être de temps en temps. Oui, aussi. voilà, mais je veux dire, il n'y a aucune. Il n'y a pas grand chose. rien, En c'est effet, une machine qu'on garde. très longtemps. Et puis, il y a quelque chose qui se crée, tu vois, entre l'utilisateur et sa machine, puisque. Après, là, c'est un peu. Ah, t'es quand même passionné. Non, il y a le Là, coffee je te geek. sens. Il y a le coffee geek qui parle, mais c'est vrai qu'en fait, on gère tout, en fait. Tu vois, il y a pas, on n'appuie pas sur un bouton, c'est pas. Oui, bien sûr. Donc, il faut faire beaucoup de choses avec cette machine, donc c'est ce petit côté. J'imagine que tu as fait des tests en appuyant doucement. Quand je pars en vacances, je la mets appuyant, à côté de moi, je l'accroche avec la ceinture. D'accord. S'il te plaît. Hop, Tu la veux mets faire devant l'extraction et les enfants derrière avec plaisir. Allez. Hop. Alors, ouais. Je suis. On va toujours tenir un Voilà. petit peu le bouchon. Tu la tiens ou pas? Ah, Tu tiens le oui, levier ouais, ou je tu le tiens, lâches? je tiens. Ouais, ok. Allez, j'y vais. Allez, quand tu veux. Et bon, c'est parti. Oh, c'est magnifique. Ça, le matin, dans une cuisine, tu réveilles personne. C'est vrai que ce bruit-là, Ouais, le liquide qui tombe sur la crème, c'est très agréable. Et c'est des machines qui s'en sortent aussi très bien. J'ai joué le jeu en prenant du mélange italien parce que c'est vraiment très bon avec les machines à levier. Ouais. Mais on peut très bien sortir des pures origines sans souci. On a le côté toujours les caractéristiques organoleptiques du café, mais c'est juste qu'on a ce corps en plus qui est propre aux machines à levier. Hein. On s'arrête là? Allez, on s'arrête là. Allez. Je vais préparer la vapeur. C'est magnifique. C'est très beau. Tiens, regarde. Donc on n'a pas un débit forcément. C'est pas, on peut pas se permettre de flusher 45 secondes la vapeur. Tu te doutes bien. Tout à fait. Alors, la limite en fait de ces machines-là, c'est l'enchaînement de plusieurs L'enchaînement, cafés à on peut la pas. suite, puisque tu vas forcément avoir un problème au niveau de la capacité d'eau. Oui. Elle fait combien, tu m'as dit, 1 litre? 1 litre 6. 1 litre 6. On peut pas enchaîner les extractions. Aussi, on peut pas enlever le porte-filtre en permanence. Donc Voilà.
C'est fait pour quoi? Allez, on va dire 2 cafés maximum. On Deux l'allume, on fait un cappuccinos, quoi. café, et puis théoriquement c'est le café après manger, tu vois, ou le petit cappuccino, mais on fait pas énormément de D'accord. 1 ou 2 cafés, et puis après, Donc ça, il faut oublier quand on est des invités déjà. Oui. Allez, je te rends ton café. ouais, merci. Donc tu vois, c'est pas une mousse. Est-ce que tu arrives à avoir la même texture que sur une machine à pompe, justement? Au niveau de la texture C'est un peu plus difficile, mais je pense que c'est plus au niveau de la buse vapeur que elle est pas forcément aussi étudiée. C'est pas la priorité de la machine, c'est plus le café. Ouais. Donc du coup, aux pays italiens, il faut savoir qu'ils aiment les cappuccinos crémeux, avec du chocolat en poudre, donc du coup, ils n'ont pas la même conception. Je vais couper un peu. Parce que la mousse est presque trop épaisse. Voilà. Ouais. On voit pas de latte art, là c'est un cappuccino à l'italienne, Tout à fait. ou à la française aussi d'ailleurs, puisque c'est comme ça chez nous aussi. Hein. Et voilà, de la crème quoi. Regarde un petit peu. C'est beau, hein? Tu as essayé de nous dessiner un truc, mais je sais pas Non, si c'est. Non, j'ai rien essayé. Non, c'est vraiment pas une machine dédiée au latte art, c'est voilà, c'est pour faire des cappuccinos à l'italienne. Tout à fait. Ça, tu mets du chocolat en poudre et. Est-ce que ça et va, c'est est-ce que juste- ça va être c'est chaud? juste divin. Peut-être un petit peu chaud. Parce que j'ai inversé un peu le sens de. J'étais un peu perdu quand il fallait fermer la vapeur. Non, c'est bien cher. Nickel. Bah franchement, c'est très bon. C'est très bon. Ça nous change un peu en plus des cappuccinos, mais C'est en effet le cappuccino italien type, très crémeux. avec une belle onctuosité. C'est pas écœurant. c'est pas écœurant du tout. Alors les cafés italiens se marient très bien avec le lait, hein, faut le dire Oui. quand même. On a un petit côté noisette comme ça, pain grillé, qui est très très bon. Bah, écoute, moi je suis convaincu. Bah écoute, moi c'est Je pareil. suis convaincu. On peut, à savoir qu'on peut quand même améliorer. C'est vrai que là, je suis pas dans la meilleure position aussi pour faire monter son lait. On peut. Et puis, J'ai vu sur internet des personnes qui faisaient du latte art avec de la cogne, donc c'est tout à fait possible. d'accord. Juste qu'il faut s'entraîner. Ou moi, j'aime bien ce genre de cappuccino aussi, donc ça me Ouais, déplaît attends, pas. c'est bien. Moi j'aime beaucoup aussi. Bon, résumé de cette machine. Cette machine est faite pour les gens qui font peu de café à la fois, Oui, quand même. amateur de Euh, ristretti surtout. On Amateur peut de faire, café très court. oui, on peut faire des espressos, mais elle se débrouille mieux quand même avec les cafés très courts. Tout à fait. Deux gorgées, c'est hop, ça y est. Voilà. Explosion d'arômes, un corps. Ouais, t'es j'aime. à fond derrière cette J'aime machine. bien. Hein, mais c'est bien, je suis très content. Moi. J'aime beaucoup cette machine aussi. Après, c'est vrai que ça nécessite quand même une expertise. Il faut absolument avoir un moulin à la maison, ça, Avec les Lapavoni et machine à laver, c'est obligatoire. obligatoire. C'est Oui, obligatoire. café frais et mouture fraîche. Tout à fait. Obligatoire. Et puis un petit savoir-faire quand même. Oui, Et c'est réservé quand même aux gens qui ont envie on va dire, de passer du temps pour faire leur café. Voilà, ça c'est quelque chose un point important, c'est-à-dire que si on sort de la capsule et qu'on veut partir sur un café plutôt fraîchement moulu, etc., on va s'embêter un peu avec oui, ça. il faut pas se diriger là-dessus. Voilà, il faut Faut suivre peut-être le passer petit par schéma. une phase intermédiaire d'une Voilà. machine à pompe traditionnelle, et puis ensuite on Exactement. arrive à ce type de machine-là. Sinon, on risque d'être déçu tout simplement par le résultat, parce qu'il ne sera pas à la hauteur Il de pourrait ses être fort au espérances. début, c'est vrai qu'il faut avoir Ouais. l'habitude. Tout à fait. Mais ça reste c'est un objet magnifique quand même. Ça En reste un cuisine, très très bel objet dans une c'est cuisine. un objet de déco et en même temps très très. Enfin, c'est une cafetière quoi, hein, tout simplement. Et d'une Une qualité, machine espresso. et d'une vraie qualité est, professionnelle en tasse. Même tu regardes les finitions, tout est nickel. Alors C'est attention, vrai. juste un petit truc, il n'y a pas d'électro 23 voies. Donc c'est une machine qui ne se backflush pas. Il faut surtout pas backflusher les machines à levier. Ouais. Donc simplement on nettoie le groupe. Tu vois, j'ai une petite Ouais. brosse à sortie. La Magnifique. machine aura presque plus d'insérer ici. Oui, c'est vrai. Une petite brosse à sortie pour nettoyer son groupe. Le nettoyage ça se fait en 5 minutes et la machine elle est toute propre pour le lendemain. C'est parfait. Eh ben, je te remercie, Julien. Je t'en prie. À bientôt. Salut. Salut. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Comme automatique, bien sûr confondu, de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis.